10 jours de prière 2023. Jour 7. Une église prosternée devant le Seigneur. Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Nous lisons cela dans le psaume 95, 95, verset 6. Une enquête mondiale de 2018 sur les adventistes du 7e jour a révélé que seulement 34% des foyers adventistes s'engagent dans un culte régulier le matin et le soir, et que seulement 52% ont une dévotion personnelle. Une église possédant un message de fin des temps centré sur l'adoration, le message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, peut-elle délivrer ce message solennel si ses membres ne sont pas fidèlement engagés dans un culte personnel ou familial? En d'autres termes, pouvons-nous proclamer efficacement ce que beaucoup d'entre nous ne font pas quotidiennement? Ellen White commente: il n'y a rien de plus nécessaire dans l'œuvre de Dieu que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Nous lisons cela dans Témoignages pour l'Église, volume 6, page 47. Ailleurs, il est écrit: comme les patriarches d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient ériger un autel au Seigneur partout où ils plantent leur tente. Les pères et les mères devraient souvent élever leur cœur vers Dieu, dans une humble supplication pour eux-mêmes et leurs enfants. Que le père, en tant que prêtre de la maison, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin et du soir, tandis que la femme et les enfants s'unissent à la prière et à la louange. Dans un tel foyer, Jésus aimera s'attarder. Que le culte personnel et familial dans les foyers adventistes du 7e jour retrouve sa place. C'est peut-être le besoin le plus précieux. Cela ne sera pas facile. En effet, nous sommes aujourd'hui absorbés par l'omniprésence de la technologie qui s'impose à nous et occupe de plus en plus notre temps et altère parfois notre esprit. Notre dépendance incontrôlée aux médias, en particulier aux réseaux sociaux, fait de nous des anxieux, irritables, solitaires, stressés, déprimés, insomniaques et perpétuellement insatisfaits. Bien au contraire, le culte personnel et familial a un effet inverse. Le culte apaise l'esprit, diminue les sentiments de solitude, réduit le stress, accroît le sentiment de paix, répond aux besoins émotionnels et enseigne le contentement tout en apportant la plénitude. Se pourrait-il que la communion avec Dieu soit l'antidote à nos esprits fatigués et à nos cœurs agités? Aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous appelle à revenir de tout notre cœur à des temps de rafraîchissement cohérents en sa présence. C'est pour cette raison que l'Église adventiste du 7e jour a lancé l'initiative Retour à l'autel, une mobilisation historique visant à réintégrer le culte personnel ou familial brisé au sein de l'Église de Dieu. D'ici 2027, nous espérons avoir au moins 70% des membres adventistes engagés matin et soir dans une attitude de piété personnelle et familiale. Vous entendrez parler davantage de cette initiative dans les jours à venir, mais tous pouvons déjà commencer à adorer Dieu dès maintenant de manière assidue et cohérente. Demandons au Seigneur de nous transformer à son image et doter de la puissance nécessaire pour achever son œuvre. Plus que jamais, réclamons la présence du Saint-Esprit dans notre culte quotidien. Prions ensemble avec la promesse biblique qui se trouve dans le psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Venez, prosternons-nous. Dieu, combien de fois n'avons-nous pas réalisé à quel point tu es vraiment grand, impressionnant et au-delà de la compréhension humaine? L'immensité de l'univers ne peut pas te contenir et pourtant, trop souvent, nous ne t'honorons pas et ne t'adorons pas en conséquence et avec une profonde révérence. Donne-nous un aperçu de ta gloire et aide-nous à réaliser à quel point tu mérites tout honneur, toute gloire et toute adoration. Rappelle-nous
de nous approcher de toi avec révérence et respect en te reconnaissant comme notre Dieu puissant. Fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Dieu créateur, tu es le maître incontesté. Tout ce que tu as créé est parfait et d'une beauté inégalée. Ton amour se lit sur chaque bourgeon qui s'ouvre et sur chaque feuille. Tu es aussi notre véritable Père, celui qui nous a créés, nous a désirés et créés à ton image. Comment pourrions-nous jamais réaliser pleinement l'honneur que tu nous as fait d'être appelés tes enfants? Nous te louons et t'adorons, toi, notre Créateur. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprenons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Remerciements et louanges. Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Conseil. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuelles. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Votre Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Et pour terminer, écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.